Eh bien, salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne En Programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le quatrième épisode de notre série, dans lequel nous allons voir comment réaliser la recherche des films dans notre application. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment réaliser notre animation, mais nous n'avons pas eu l'occasion de tester. Donc cela sera donc une occasion pour nous, grâce à cette vidéo, d'effectuer le test sur notre composant. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne En Programme. Et bien évidemment, comme toujours, si vous avez des préoccupations, posez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous aider. Donc, sans toutefois tarder, la première des choses à faire, c'est de construire le modèle de notre recherche. Donc, si nous venons à ce niveau-là, nous venons sur notre movie et nous venons sur la recherche. Par exemple, le film Attraction que voici. Si je clique sur recherche, voilà. Les deux éléments qui nous intéressent, on va dire, les trois attributs qui nous intéressent ici, c'est uniquement le titre. Parce que sur la recherche, nous n'avons pas besoin de savoir, en fait, d'avoir ces informations-ci. Donc, c'est carrément ces deux informations-ci qui nous intéressent. Donc, nous allons nous baser sur les titres pour avoir nos éléments. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de revenir sur l'application et je crée tout simplement un dossier modèle. Donc, une fois le dossier créé, je crée un autre fichier que nous allons appeler Search Model. Donc, à l'intérieur, on a et comme attribut, donc string ID, string title et string name. Donc, je crois qu'on est bon en ce qui s'agit des. Donc, c'est image plutôt, title image. Donc, title est là. Image. Bien évidemment, search model, nous faisons notre constructeur tout simplement. Une fois le constructeur terminé, il faut savoir que nous avons besoin d'un autre élément, c'est-à-dire d'un constructeur qui va nous permettre de transformer notre objet en de transformer un map en objet. Donc search model.from JSON. Dans le constructeur, bien évidemment, nous appelons ID qui sera égal tout simplement à JSON JSON2 de ID. Donc, nous avons fini avec notre modèle. Nous allons maintenant aller créer la fonction qui va nous permettre d'effectuer la recherche. Donc, vu que tout se passe sur le home, nous revenons sur le home et nous allons créer notre méthode à ce niveau. Nous créons notre méthode search qui sera de type asynchrone. Voilà. Et ensuite, nous faisons un try catch pour capturer les erreurs. Vu que nous travaillons avec Duo, on met le type on Duo. Le Duo va capturer. Nous allons pouvoir avoir accès à cela à ce niveau. Et nous initialisons maintenant une variable qui va nous permettre d'effectuer le chargement. Donc, vu qu'on aura des chargements à deux endroits, donc on va dire bool loading search égale à false. Là, à ce niveau, nous allons l'utiliser maintenant. Nous passons tout simplement loading search à true. Une fois loading search à true, nous faisons un set state pour faire savoir que une modification a été effectuée. Cela va lancer le chargement. Donc, nous allons maintenant créer deux nouveaux dossiers. Ce sont les dossiers qui vont tout simplement contenir, on va dire, nos providers. Provider.date et on aura un deuxième élément qui va s'appeler movie provider.date. Donc pour le base provider, c'est tout simplement une classe abstraite. C'est le base provider qui va se charger d'initialiser tous les différents éléments de Duo. Cela permet en fait de faire que si vous avez plusieurs providers, tous ces providers vont tout simplement hériter de base provider qui lui a déjà initialisé la totalité. Donc on va sur un abstract class base provider. Voilà. La première des choses à mettre, c'est tout simplement le base URL. Le base URL, c'est tout simplement le IMDb que nous avons récupéré sur notre site. Donc voici notre base URL à ce niveau.
Maintenant, nous allons créer une fonction d'initialisation. Donc, là, on fait un void onInit. Donc là, ce sera notre fonction d'initialisation. Comme je l'ai dit, notre header, si vous avez bien vu, voici les deux éléments que nous avons récupérés sur Rapid API Key. Voici ce que nous avons récupéré. Et Rapid API Host, nous mettons ces éléments dans notre header et bien évidemment Accept Application JSON parce que ce sont les JSON que nous retournons. Et ensuite, on a une autre option que nous allons ajouter à notre Dio que nous avons instancié hors du init. C'est cet élément-ci. Donc, dio.option, base option. Là, nous passons le base URL. Et là, maintenant, nous avons le send timeout, receive timeout. Donc, tout cela sont des délais d'attente. Maintenant, nous avons un autre élément. Donc, c'est tout simplement dio.interceptor.add interceptor wrapper. Tout ce qui va se passer ici à l'intérieur, c'est tout simplement les requêtes qui vont se dérouler si on détecte les opérations qui vont se dérouler si on détecte en fait une requête venant de Dio. Donc le premier attribut c'est tout simplement on request option. Là tout ce qui va se passer ici c'est quand on détecte qu'une requête va être exécutée. Donc quand on détecte cela, vous pouvez faire des ajouts avant que la requête ne soit envoyée. Et maintenant, nous avons un autre. On response, c'est toujours le même processus. On response, c'est tout ce qui va se produire lorsque l'on aura un résultat. Ici, tout ce qui se passe, c'est quoi? Si response n'est pas un map ou si response n'est pas une liste, là, nous retournons nul pour éviter que notre conception de la réponse ne soit empiétée. Donc cela nous permet d'éviter plein d'erreurs. Et maintenant, nous avons un dernier élément aussi très important, c'est onError. Maintenant, on vérifie if. Donc, si error.response, simplement un switch. Ici, error.response. Statu code. Et bien évidemment à l'intérieur, les statu code on les connaît. Erreur 500, ça veut tout simplement faire un print de erreur. Donc erreur serveur. Bien évidemment, les erreurs ne se limitent pas qu'à erreur 500, on a erreur 401 pour l'erreur d'autorisation, erreur 404 pour not found pour dire que l'URL n'a pas été trouvé. Et l'erreur 422 pour une erreur de validation. Donc, à vous de mettre vos erreurs ici. Là, nous avons déjà personnalisé carrément un base URL, un base provider qui va être appelé tout simplement dans les autres éléments. Tout ce qu'on aura à faire, c'est d'appeler le onInit à chaque fois qu'on va appeler base provider. Une fois le base provider mis en place, nous revenons maintenant sur notre movie provider. Donc, il se pourrait que nous écrivions des puces sur le mauvais endroit. Je n'ai tout simplement qu'à déplacer mon provider comme ceci. Donc je reviens dans Movie, je crée une classe Movie Provider qui extend de Base Provider. Ça veut dire que Movie Provider, lui, il aura tout simplement toutes les propriétés de Base Provider. Tout ce qu'il y aura à faire, vu que les classes abstraites, toutes leurs méthodes doivent être redéfinies, ce que je fais, c'est tout simplement onInit. Donc là, je redéfinis carrément la méthode mère et je fais zooper.onInit. Cela va tout simplement appeler la méthode onInit dans laquelle nous avons initialisé notre Dio. Donc, ce qui va nous permettre d'avoir accès à nos éléments. Maintenant, la fonction qui nous intéresse ici, c'est tout simplement un future de type search model. Donc, c'est une liste car nous pouvons récupérer, avoir plusieurs éléments lors de la recherche. Voilà. Donc nous allons écrire la fonction. Maintenant dans le prochain épisode, vu que cet épisode se fait déjà long, nous allons terminer avec la recherche. Donc search movie va prendre tout simplement en paramètre un string query. Voilà.
nous retournons ici un dio.get. Vu que ce ne sont que les requêtes get qui s'effectuent. Si nous venons sur notre Postman, la manière dont j'ai organisé, voici comment ça se passe. On a search qui nous attend là. Vu qu'on a déjà mis slash sur notre base URL donc, vu que nous avons déjà mis slash à ce niveau, il n'est plus nécessaire que nous mettons encore un slash là. Sinon, ça sera double slash et ça ne va pas fonctionner. Donc, $query, on fait .den. La méthode den, c'est un peu comme asynchrone de await. Donc, avec den, on attend le résultat. Donc là, on a response. Voilà. Vu que response est un map, pour récupérer tout simplement title, nous mettons les crochets et nous passons title à l'intérieur. Donc, nous pouvons faire une propriété .map dessus. Mais si nous faisons map, nous savons que data est de type dynamique. Nous devons donc préciser ici que c'est une liste que nous allons recevoir. Grâce à cela, nous allons pouvoir avoir accès à ces méthodes. Donc, on fait un .map et on chaîne déjà avec un .toList. Maintenant, dans le map, c'est une succession de search modèles que nous allons retourner. Donc, search model.fromJSON, voilà, .fromJSON de E tout simplement. Nous avons fini avec notre fonction de recherche qui était plutôt très courte et simple. Si vous avez des préoccupations, mettez-les en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne en programme. Et bien évidemment, lâchez un pouce bleu, cela aide beaucoup au référencement de la chaîne. Et à la prochaine pour la suite de notre vidéo.